Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ensemble pour profiter de cette dernière game de la soirée, n'est-ce pas? Ces deux dernières games, c'est un BO3. C'est un BO3 qui a déjà commencé par une victoire pour Colors eSport. Exactement. Exactement. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Wow, wow, wow. J'espère que vous êtes prêts pour une finale de folie, une finale grandiose qui, on l'espère, va durer longtemps. Un niveau incroyable, un niveau exceptionnel par rapport à la LAN. Donc on a donc l'équipe de la bande à Razmout, une équipe du coup des challengers, prêt à tout tenter, le tout pour le tout, étant donné qu'ils partent déjà avec une défaite dans ce BO3, qui vont essayer du coup d'égaliser face à l'équipe de Colors eSport. Voilà. Et du coup, pour caster, je me présente Ekaos, qui suis du coup accompagné de mon collègue Itaka. Alors, nous sommes casteurs professionnels, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on va proposer le meilleur niveau de casting possible avec les compétences actuelles, à savoir niveau diamant 4 pour moi. Et toi? moi je suis monté Grand Master. Ok. Voilà, ça va. Mais, bonsoir. et du coup, notre temps de casting qui s'estime à. Merci pour le Temps de casting qui se limite à 10 minutes d'échauffement. Voilà. Mais bon, je suis persuadé que tout va bien se passer. Un très bon feeling, de bonnes connaissances pour mon ami Itaka. Alors moi j'aimerais beaucoup savoir qui a la fanbase qui supporte là en ce moment. Qui est là ce soir pour la bande à Razmout? Mesdames et messieurs, faites du bruit. Ouais, là la bande à Razmout On recommence, je crois qu'ils sont pas chauds, je crois qu'ils étaient pas prêts. Non, ils étaient Mesdames pas et messieurs, faites du bruit pour la bande à Razmout. Ok. Voilà. Et on va demander aussi un tonnerre d'applaudissements pour leurs opposants, l'équipe Colors eSport. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de fanbase du côté de Colors eSport. C'est du favoritisme. C'est du favoritisme. On va bientôt se lancer. Je pense que les joueurs sont en train de finir leur préparation. Là, c'est les setups qui visiblement sont peaufinés. Je pense que ça part le draft des deux équipes qui ont l'air de s'étudier, de préparer cette partie qui, je l'espère, sera grandiose. Et certainement, on voit que le coach donne les conseils de dernière minute, ces conseils fort appréciés par les joueurs qui, on le sait, donnent beaucoup d'importance à ces informations de dernière minute. C'est vrai, c'est des informations qui vont être plutôt importantes. C'est-à-dire que là, on n'a pas l'information sur le moment où ils sont, s'ils sont en train de faire la draft, ou si elle a déjà été faite, ou si c'est des conseils de fin de game. Mais vraiment, les joueurs, je pense qu'ils sont en train d'analyser leur composition, étant donné qu'il y a déjà une partie qui a été vue, ils ont déjà pu juger leur niveau de jeu, voir les forces de chaque équipe. Au niveau des infos, moi j'ai un peu d'infos parce que j'ai vu la première partie. Je sais que du coup, la bande à Razmout ont été victorieux en début de partie, qu'ils avaient un bon avantage, et ils avaient réussi à prendre la tempo sur le début de la partie face à Colors eSport, mais qu'avec quelques erreurs, Colors eSport a réussi à récupérer de ces erreurs, à revenir derrière et du coup à gagner en mid-game en niveau teamfight. Du coup, je pense que ça a étudié un peu les profils, que ça veut voir quel type de composition irait mieux, sachant qu'ils ont du coup vu que l'équipe de Colors eSport avait des faiblesses en début de partie. Et je pense que du coup, ils sont en train de voir quel genre de composition pourrait pallier à ça et faire en sorte de garder un avantage s'ils arrivent à. Alors quelque part, on m'a dit dans l'oreillette un peu avant qu'ils ont eu des débuts de game plutôt puissants sur la plupart de leurs games qui se sont terminés très rapidement. Donc du côté de Colors eSport. Ouais, du côté de Colors eSport, c'est peut-être même une des seules games où on les a vus un peu en difficulté. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. C'est-à-dire que Colors eSport jusqu'ici, ça a été entre 15 et 20 minutes de partie en moyenne, un coup de 10 ou 15 000 gold d'avance. Okay. Et du coup, ils étaient Alors, je t'interromps une seconde, je vois un bâillement. Il y a un joueur qui. Oui, il y a la fatigue. Il se fait tard, ils sont là depuis 10 h du matin. Mais ouais. Et du coup, l'équipe de Colors eSport qui, du coup. Peut-être une faiblesse à exploiter. Avait peut-être un peu trop de confiance en eux au début et du coup se sont laissés avoir sur la partie d'avant, en début de partie. Mais je pense que du coup, ils vont pallier à ça. Et j'espère que du coup, ils vont réussir à se rattraper. Après, on verra. Nous, si jamais l'équipe de Colors eSport. On sait très bien comment ça se passe. Une fois qu'on est dans la game, une fois qu'on est dans le match, toutes les ressources sont mobilisées pour produire le meilleur jeu possible. Très clairement, ouais. Et du coup, j'espère juste que. En fait, des deux côtés, on verra. Soit il y a une finale grandiose, l'équipe de Colors eSport prouve qu'ils ont eu le même niveau que sur l'intégralité de la compétition et vont plier cette game rapidement. Soit l'équipe du coup de la bande à Razmout vont réussir à récupérer et à égaliser 1-1. Et nous, ça nous fait plus d'endcast et plus de spectacle pour les spectateurs. Plus de plaisir. C'est ça. Plus de dégustation de game de League of Legends. C'est ça. Du coup, nous n'avons pas d'informations sur le début de la partie. J'espère que ça va bientôt se lancer. Peut-être en régie, je ne sais pas si on peut nous donner l'information. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'on en est du début de la partie? Est-ce qu'ils ont lancé les drafts? On n'a pas d'informations, on ne voit pas. Ok, il faudrait peut-être du coup qu'on puisse voir au niveau de la draft. Apparemment, la draft vient d'être lancée. C'est un premier casse, mesdames et messieurs.
Nous allons l'image bientôt va voir la arriver. cast. Ouais, l'image va arriver, on ne la voit pas non plus. On va pouvoir commenter du coup la draft. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup des joueurs, de ce que tu as pu observer pendant les premières games? Bah, du coup, moi, ce que j'ai pu observer des premières games, du coup, bah, je connais quand même. Ah, attendez. Bah, du coup, on La va draft. directement commenter la draft. Magnifique. C'est quand même plus important. On peut du coup voir du coup l'équipe de gauche qui du coup est la bande Arazmut et l'équipe de droite qui est Colors Esports en red side. On a pu voir du coup un premier ban du coup de Cassanté du côté de l'équipe de la bande Arazmut, champion très très puissant, très broken si je veux le dire, si je veux dire en solo queue et en équipe au niveau de la top lane. Orion Sol qui est un champion atypique, mais en fait c'est tout simplement parce que le mid laner du coup en face Sprinkle c'est un OTP Orion Sol. D'accord. Un gros main Oui, je du vois, coup. c'est des bans assez atypiques, mine de C'est rien. ça. Donc, quelque part, on target ban. Il y a des champions qu'on veut pas voir chez l'adversaire. Donc, quelque part, peut-être une forme de respect. C'est ça, une forme de respect tout simplement. Je pense que c'est important, peu importe le niveau, même si de toute façon c'est un niveau très respectable qui est aussi diamant, je crois que c'est diamant master du côté de la bande Arazmut. Mais du coup, même si en termes d'individualité, l'équipe de Colors Esports semble plus forte, c'est toujours important de respecter les adversaires et du coup de vraiment jouer pour le jeu, respecter jusqu'au bout, ne pas faire attention à qui on a en face de nous en termes de niveau, mais bien dans la partie. Et du coup, on a pu voir un first pick Lee Sin du côté de la bande Arazmut, champion très très puissant sur ce patch, qui va d'ailleurs se faire nerf au prochain patch. Et une réponse Belvet Emmerdinger. Et Merdinger. Pas de Oh, flex hein. pick du côté du coup de Colors Esports. Ce qui est assez étonnant en général, avec le red side, on va plutôt se laisser un flex pick pour ne pouvoir bait un adversaire, étant donné que le blue side, on va pouvoir avoir l'intégrité de la composition en avance et on va pouvoir voir du coup le pick le counter pick du coup en cinquième pick. Après, quelque part, Merdinger peut se retrouver, peut être flex quand même. Quelque part. Emmerdinger peut être flex. Après, c'est vrai que ça me semblerait un peu étonnant. Oui, Mais bon, on ne sait jamais. Laissons les portes ouvertes à Laissons toutes les les portes fenêtres, ouvertes, comme exactement. on dit. Quelque part, on a envie de voir du spectacle. Peut-être qu'on va nous régaler avec quelques pics atypiques. Exactement. Du côté une réponse Renata, Ouais. qui est assez étonnant, à voir si Emmerdinger du coup est mid ou en support, mais c'est assez étonnant le pick Renata pour un Emmerdinger, puisqu'en fait on veut en général éviter les botlane poke contre Renata. C'est un champion qui répond extrêmement bien à l'agression des champions qui vont engage, type Et une Leona, hache qui est Nautilus, mais du coup qui est très sensible au poke puisqu'elle n'a pas beaucoup de range. Donc c'est assez étonnant, on va voir comment la ligne se passe. J'ai un peu peur pour la composition du coup de la bande Arazmut si jamais on décide de prendre de la range en botlane, je pense. On verra bien. Mais du coup, le pick Silas qui montre que du coup le pick Emmerdinger est bien en botlane. Je pense que ça a été validé du côté de Colors Esports vu la botlane Renata H. Et Silas, du coup, ici déjà quelques bons ultis à style, hein, quelque part, C'est puisque ça. des insects possibles, du coup l'ulti Renata qui quand même fait toujours le café dans les teamfights, l'ulti de H qui peut nous servir d'engage sur les long range. Donc déjà quelque part un pick Silas qui va trouver peut-être une forme de puissance quoi, dans ce... Très clairement, je pense que l'ulti Renata va être clairement une priorité. Ou peut-être l'ulti, étant donné qu'il y a très peu de CD en late game, si la game dure un peu longtemps, je pense qu'on préférera prendre l'ulti de H pour peut-être engage un fight et ensuite changer sur l'ulti de Renata pour s'assurer si le teamfight dure un peu longtemps de la victoire. À voir, ça va être très très intéressant. Après, attention à l'early game du coup de la bande Arazmut, qui est aussi extrêmement puissant. Lee Sin, on sait qu'il peut très vite faire des ravages. Et une Renata qui snowball est une Renata très puissante, une Renata qui peut, si son équipe est en avance, surtout Lee Sin, qui va pouvoir se permettre d'avancer très très loin, de faire la fusée. Et d'avoir du coup le W de Renata qui va l'empêcher de mourir et assurer le kill. Ça peut être assez dangereux et il va falloir faire attention pour l'équipe de Colors Esports à respecter ce Lee Sin. Et clairement ça joue un peu plus le late game pour l'instant du côté de Colors Esports, à ce qui paraît. Je dirais plutôt l'inverse. En vrai, je pense que ça va être soit les équipes vont se respecter. Oh, un ban Darius. Un ban Darius, ouais, je pense que c'est un target ban, ban encore. soit un target ban, soit ils ont une idée derrière la tête et ils veulent faire attention du coup à la top lane. J'ai pas vu le profil du top laner, je pense qu'il faut faire attention. Mais du coup, ça va soit être très très explosif des deux côtés, avec du coup un Emmerdinger qui va... Ah. Alors là, je ne sais plus quoi dire là. Alors là, que se passe-t-il? Incroyable. Notre caster professionnel, arrivé à un certain niveau, un degré d'expertise sur le jeu est perplexe face. Je pense que c'est un bait. Je pense que c'est un bait. Je pense pas. Après, si ça se lock, ça voudrait dire Emmerdinger. Voilà, non, c'est clairement un bait. On se moque clairement de moi. On se moque. Ça, c'est une référence du joueur Tsuki, le petit clown. Du coup, qui s'amuse à nous prélogue pour nous bait. Mais du coup, on a bien ce qu'on se pensait. Emmerdinger Varus contre Renata H. On a Elvelcrost qui lui apparemment ne blague pas. Non, il veut sortir certainement l'ours. que le Volibear va être de sortie. Qu'est-ce que tu en penses dans cette composition? On n'a pas c'est un bon blend pick, clairement. On ne sait pas sur quoi on va jouer en top lane. On laisse le last pick du coup du côté de l'équipe Colors Esports au top laner du coup Revokaiser. C'est un flex pick assez intéressant. Après à voir parce que Lee Sin est aussi un flex pick en soi.
On sait qu'il y a des joueurs comme Cabochard qui le jouent beaucoup au top lane. C'est aussi sortable en mid lane, mais du coup non, on va s'arrêter. Si jamais ils prennent Z, voilà, j'avais un peu peur parce qu'ils auraient été full AD. C'est assez dangereux contre des champions comme Belvet, Silas. Anivia. Alors moi il faut savoir qu'Anivia c'est un des champions que je déteste le plus. Ah ouais? J'étais mid laner moi-même. Je ne comprends plus rien. Non, c'est encore un bait. Je pense vraiment qu'on se moque de nous. Je sais pas. Ou alors, ça est la top lane. À voir. Ou Belvet top. Je sais que c'est quelque chose qui est aussi sortable, Belvet top, qui est très atypique, mais que j'ai déjà vu sortable. On va voir. On attend de voir le pic là. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire, mon cher Itaka. Voilà, Horn. Quelque chose de plus classique. Ok. On est donc sur les compositions. Qui va être là encore une fois pour donner des options en late game, hein, une nouvelle fois. Très clairement. Et très clairement, et qui va pouvoir assurer une tenue de lane. On sait que l'équipe Colors Esports joue énormément sur la bot lane. Qui est le top laner Evocazer a plus tendance à être la force tranquille, la personne qui est laissée en weak side tout le long de la game et qui ne perd pas, qui reste toujours stoïque face à l'adversaire et qui va réussir à groupe sur tous les objectifs pour permettre à sa team de gagner et d'engage. Je ne sais que dire au niveau des compositions. Clairement, dans 30 secondes, on va laisser place au match. On va avoir toute l'occasion de le découvrir parce qu'on sait clairement que bon, les compositions c'est une chose, mais que derrière le skill individuel va aussi pouvoir parler. Il y a aussi les synergies qui vont pouvoir être mises en place, l'avantage pris en early game qui peut donner des options sur la partie. Très clairement. Et j'essaie d'anticiper, de toute façon on va avoir un peu de temps normalement, parce qu'on n'est pas sur savoir tournoi, du coup il va y avoir du délai, on va devoir attendre 5 minutes le temps que la partie se lance, 3 ou 5 minutes il me semble le temps que la partie se lance. Mais on va pouvoir étudier un peu les compositions. C'est vrai que du coup de l'équipe, du côté de la bande à Razmout, on a un contrôle en mid lane qui va être assez imposant, puisque du coup Anivia est un champion qui est très très fort contre les low range, qui a des dégâts. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Anivia, qui est un champion qui scale très bien, a des dégâts vraiment très très puissants en early game. Et du coup, la duo jungle mid en face de Anivia Lee Sin va être très très puissant. Il va falloir que la Salas le respecte très bien et de la vision. Puisqu'en fait, si jamais il se permet de prendre des trades un peu agressifs, il va se faire punir, mais il va se faire sécher d'une manière vraiment très très rapide. Ça disparaît super rapidement. On sait que Belvet va vouloir plutôt farm, va vouloir se mettre en forme. Et en early game, qu'elle n'est pas très très puissante, il faut attendre qu'elle ait son niveau 6 pour avoir ses dashs qui puissent traverser les murs, qu'elle puisse se développer comme elle le veut. Et du coup, l'équipe de la bande à Razmout, je pense, va vraiment vouloir jouer sur cette mid lane pour mettre de la pression et pouvoir impacter la jungle adverse. Je pense que c'est comme ça qu'ils veulent jouer. Volibear, un champion aussi très fort qui libère des dives. Et je pense que du coup, contrairement à ce qu'on voyait, Renata H, étant donné qu'ils ne vont pas avoir la range, vont plutôt avoir tendance à vouloir jouer un peu safe et laisser. Comme on a un Volibear top, là où on a un Volibear jungle. Ils sont pas dans l'ordre. Je suis prêt à parier que c'est un Volibear top. Oui. Et qui du coup, je pense que de ce que je vois, je pense que de l'équipe de la bande à Razmout, et ils vont plutôt vouloir jouer d'une manière safe en bot lane, peut-être avoir leur niveau 6, garder l'engage de H et l'engage de la Renata. Quelque part, ça va être difficile pour Lee Sin d'aller trouver des options. On va le voir aller certainement le chercher. Bon, peut-être ignorer la top lane, où ce sera quand même un échange de. Peut-être pré-niveau 6, peut-être, où ça va aller chercher. Volibear peut vraiment mettre des super trades à Horn. Il peut vraiment se battre contre Horn. Si Horn décide un peu de répondre, il va, à moins d'une surprise, Volibear a tendance à battre du coup en termes de 1v1 pur en early game le Horn. Du coup il faut qu'il fasse attention. Très rapidement quand l'armure va être stackée, quand les HP vont être stackés, on va... C'est ça, c'est vraiment Horn est attaquable en early, en mid game ça va être difficile, late game c'est impossible pour le Volibear. Mais du coup je pense clairement que du côté de la bande à Razmout, leur plan est tout tracé. Jouer sur cette mid lane, vouloir atteindre ce Sylas qui est du coup faible en early game, qui va pouvoir se faire abuse. Si jamais ça marche, je pense qu'ils vont vouloir transitionner cet avantage mid jungle dans la jungle adverse, vouloir mettre la Belvet un peu en arrière. Pourquoi pas récupérer des plates au top avec l'ulti de Volibear, pouvoir dive un Horn qui du coup n'est pas très résistant en early game. Et tout cet avantage là, peut-être jouer les Rald, vouloir avoir des gold, vont ensuite se transitionner sur la bot lane. Et je pense que du côté de la bande à Razmout, ils vont vouloir en fait jouer ce plan de jeu. Mais du coup, par contre, je pense qu'il faut s'intéresser, mon cher Itaka, aussi à la composition Colors Esports, voir comment ils vont vouloir jouer. Qu'est-ce que tu en penses? Colors Esports, pour moi, ils vont chercher à hold cette game, aller chercher du coup le scaling, parce que Belvest, on le sait, est une machine de late game. Les upgrades de Horn de la même façon. En fait, chacun des champions de la synergie prend du pouvoir en late game, quoi, quelque part. Donc, Moi, je pense un peu l'inverse. Je pense que du coup, au niveau de la composition, du coup, on a vraiment un swap vraiment entièrement au niveau de la main. Je pense vraiment que du côté de Varus et Merdinger, on va vouloir pousser cette pression très forte, mettre la difficulté vraiment mettre à mal la botlane adverse. Et comme on l'a vu avant, le Lee Sin normalement ne veut pas jouer botlane en early game, sur le papier. On verra bien comment la game se passe. Et du coup, je pense tout simplement en fait qu'ils vont vouloir mettre le plus d'avantages possible sur la botlane Colors Esports en early. Nous, l'équipe de la bande à Razmout va vouloir jouer ensuite, je pense,
sur la mid lane de Colors Esports. On va vraiment voir quelle équipe arrive à prendre l'avantage en premier et va avoir son side de la map qui va devenir explosif. Mais je pense que du coup on va vraiment avoir une game intéressante en termes de pression en early game et vouloir jouer très fort en bot lane du côté de Colors Esports et en mid jungle du côté de la bande Rasmut. On va pouvoir lancer cette partie, ouais. On est intéressant un peu au niveau des summoners. On voit un Ignite sur Anivia, assez intéressant. En confiance, ça confirme l'idée que j'avais de vouloir jouer agressif au mid lane, je pense, et vouloir vraiment essayer de punir ce Sylas. Sylas qui joue First Strike. Je pense un choix ambitieux, parce que First Strike du coup ne marche que s'il met le premier coup. Si jamais il se prend ne serait-ce qu'un seul dégât de l'adversaire avant d'avoir mis les siens, la rune se désactive. Il va falloir attendre une quinzaine de secondes avant que les dégâts puissent être appliqués. Nous allons voir comment ça va être traité ça. Du côté de la botlane, du coup, très clairement, Caillou, le joueur support, je pense qu'il va aller mettre de la vision du coup directement dans les buissons en bot. Poser ses tourelles peut-être à un moment donné. C'est ça, poser ses tourelles, mettre de la vision pour assurer le contrôle de la lane. C'est l'équipe qui a le contrôle des buissons en early game. Et tout simplement, on nous a poussé la souris du côté de la régie. Excusez-moi, messieurs, dames. C'est bon, c'est revenu, il n'y a pas de souci du tout. Mais du coup, oui, je disais, l'équipe qui a le contrôle des buissons en early game, le contrôle de la lane. Ok, très bien, c'est pour le contrôle. Merci bien. Alors, je ne suis pas professionnel en opsing. Alors, il n'y a pas de souci. Et du coup, je n'ai pas le contrôle, ce n'est pas moi. Attention, mesdames, il y a un petit souci au niveau de la régie. La souris que vous m'avez donnée ne fonctionne pas. Hein. Mais du coup, c'est pas grave. Bah, du coup, on continue de c'est pas facile. C'est pas grave, mais du coup, on a pu voir un petit peu une petite tourelle dans ce coin-là qui confirme l'idée d'avoir le contrôle des buissons pour l'équipe des Colors Esports. Ça va push. La ward, les tourelles, tout est posé. Le contrôle des bush est assuré. Un start du coup topside des deux côtés des équipes, c'est intéressant. Les deux équipes ne voulaient pas pool. Cependant, l'équipe du coup, étant donné qu'ils n'ont pas pool, mais que l'équipe de Colors Esports était là en avance, ça ne marche toujours pas. C'est pas notre souris. Petit problème de régie. On sent la pression qui est déjà mise. Hein. Quelque part, on va attendre sagement les creeps sous tour. Voilà. On essaye de taper les tourelles. Hop là, les petites salves quand même pour récupérer le CS. Est-ce qu'on va pouvoir avoir suicide? Non, c'est raté. Comme je l'expliquais du coup, au début, on a clairement l'avantage du coup sur le push comme c'était prévu au niveau des compositions. Et c'est reparti pour aller observer ce magnifique shop. Magnifique shop. C'est ici que les joueurs achètent leurs items une fois qu'ils sont back à la base. Exactement. Exactement. C'est terrible. Oui. Tout à fait. Alors on peut observer sur la minimap les mouvements des joueurs si vous êtes très attentifs. On voit que du côté de Colors Esports ça ping beaucoup plus. Pour ceux qui ont leurs lunettes. Exactement. On voit que du côté de Colors Esports il y a beaucoup de ping, beaucoup de communication, contrairement du coup à l'équipe de la bande Rasmut qui aura plutôt tendance à moins utiliser les pings. Ah peut-être qu'ils communiquent sur le vocal, qui sait. Mais oui, les pings ne sont pas très utilisés. Pendant ce temps-là, du coup, nous avons du notre... côté, là, on cherche pas vraiment le trade, si, non? Voilà, là c'est exactement ce que je t'expliquais. Les dégâts qui sont mis quand exactement même, ce que je t'expliquais. Volibear a une puissance en early vraiment très puissante, il peut vraiment imposer son rythme. Il bombe le torse et il montre qui c'est le patron là pour l'instant, avant que peut-être la tendance s'inverse à un moment donné. On verra aussi l'impact des junglers. Mais... C'est ça, on voit que du coup le Lee Sin termine son camp. Est-ce qu'il va décider de plutôt aller impacter la bot lane ou plutôt la mid lane? On voit que du coup des pings du coup de le côté de la bande Rasmut sont annoncés au niveau de la mid lane. Pour l'instant, écoute, je suis plutôt content. Les plans de jeu ont était bien analysé de mon côté, je me tire mon chapeau. Voilà. Tire-toi ton chapeau, je t'en prie. Voilà, on voit. Par contre, là maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est au niveau de ce combat, au niveau du carapateur bot lane. Du coup, est-ce que les jungles vont décider de le jouer? On veut plutôt s'impacter. On voit du coup Zhang qui met l'agression. Slip de combat en position. Et ça touche, attention, ça slow le premier kill. Mais oui, mais bien sûr. Exactement ce que j'avais. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Non mais voilà. Du coup, c'est exactement ce que je disais au départ. Sylas, champion, du coup très puissant, mais aussi très faible en early game. Il va vraiment falloir attention pendant que Metroflox essaye de tenter son propre 1v2. La pression est activée. Il voulait bait jusqu'au dernier moment pour son Z. Il reste en vie grâce à la réduction de dégâts. Ça flash, ça va pas chercher l'œuf alors qu'on avait le passif. Étonnant, mais très bien. Ça conserve cette. C'est ça. Par contre, ce qui est très intéressant, du coup, c'est qu'il n'y a plus du tout de flash en mid et en jungle des deux côtés, tandis qu'en bot lane, leur rythme continue d'être imposé. Mais du coup, on va vraiment avoir là maintenant un avantage du coup pour Anivia qui du coup a réussi à kill. Zangseed, le mid laner de l'équipe Colors Esports, qui quand même avait une téléportation qui lui a permis de ne pas perdre trop d'avantages au niveau des creeps, mais qui cependant reste un first blood. Du coup, 400 gold de l'avantage du côté d'Anivia. Match-up plutôt positif pour Anivia étant donné que Zangseed, qui joue Sylas, est un mêlé.
Et j'attends vraiment beaucoup de voir, j'attends vraiment de voir comment l'équipe de la bande Arazmout va réussir à imposer son rythme. Ça a très bien commencé en early, maintenant il va falloir qu'il continue et qu'il réussisse à, du coup, à impacter la jungle de Metroflox et faire en sorte du coup de pouvoir transitionner leur avantage. Là, pour l'instant, cette bot lane qui prend la pression, qui subit la pression quelque part. Donc, où est-ce qu'on en est sur le point CS là? Parce que du coup, est-ce que ça perd des creeps derrière? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on remette d'ailleurs les match-up en face? Je ne sais pas si c'est possible en régie de juste faire glisser les champions en face, pour histoire qu'on voit du coup Volibear en face de Ornn, Anivia en face de Sylas. Si vous cliquez gauche, vous restez en clic gauche et vous déplacez les personnes. Si vous êtes hop, vous descendez de 1. Celui-ci, exactement. Bref, on peut quand même le voir, mais du coup, ce qui va être très important là, comme on le voyait, c'est qu'il va falloir faire en sorte que la bot lane de la bande Arazmout puisse tenir la pression face à la bot lane agressive de Colors Esports, et que du coup, le duo du coup jungle mid de la bande Arazmout qui est Lee Sin et Anivia réussissent à transitionner leur avantage sur la carte pour pouvoir l'impacter, parce que je pense malheureusement que sinon, la bot lane adverse va être tout simplement trop derrière, et les objectifs, les dragons sont très importants. Certainement. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est du sang, clairement. C'est du sang. Et pendant ce temps-là, l'agression du Volibear contre le Ornn, qui impose sa pression, qui impose son contrôle de lane, qui s'avance, qui explique à ce Ornn qui ne touchera pas un creep sans perdre de la vie et sans se mettre en danger. Ornn qui peut choisir soit la simplicité et de farm avec son Q-spell, soit de répondre au trade, mais c'est un danger. Il a des moyens de répondre, mais quand même avantage à Volibear qui d'ailleurs a un avantage d'XP. Mais pendant ce temps-là, l'avantage de la bot lane qui est concrétisé. Le dragon qui a été récupéré. Et oui, par l'équipe Color. Donc déjà, les dragons sont stackés. Les dragons sont stackés. On ne sait pas encore quel dragon sera présent ensuite sur la carte. L'avantage qui continue. Oh, le dive, attention, le dive Evercross qui prend son dive. Malheureusement, je pense que ça peut être un peu trop tôt. Je pense qu'il aurait eu moyen de dive on tente des choses, on est agressif, on monte les pecs. On sait que c'est maintenant qu'il faut prendre l'avantage en top lane. Et ça va chercher quelque chose, c'est mieux de... C'est ça, malheureusement, le fait qu'il n'ait plus d'ulti va permettre en fait Ornn de se sentir sécurisé, surtout que Ornn passe désormais niveau 6, et du coup va pouvoir soit choisir de détruire cette vague de sbires d'un côté, soit de vouloir se battre tout simplement. Et oui. Pendant ce temps-là, le freeze qui est impacté en bot lane. Et oui, c'est ce qu'on expliquait, c'est ce qu'on expliquait. Je suis très surpris des CS de Sylas. Jungle, 10 CS de retard, donc là il y a un vrai lead qui est pris. Du coup les kills effectivement sont du côté de l'équipe de la bande à Arazmout, mais quelque part c'est ce qui explique que au gold. C'est ça, 400 gold d'avance. Attention pendant ce temps-là, l'agression, l'ultimate de Anivia qui va être récupéré ce Sylas. La zone, le Sylas qui va réussir... Ah non, le Sylas qui va réussir à tuer le Lee Sin c'était très précoce, bien joué du coup au Sylas. Une agression, comme j'ai expliqué, il faut que ça aille très rapidement parce que sinon ils ont les outils pour les tuer. Et malheureusement, je pense que là, c'est quelque chose qui est impacté par le niveau individuel. On voit, malgré la difficulté de la mid lane, malgré le first blood, Sylas reste devant du coup de 20 sbires d'avance. Et on sait que 15 sbires équivaut à 1 kill, 300 gold. Du coup, en termes de gold, Sylas est clairement devant, surtout qu'il a réussi à récupérer un kill. Et très bonne récupération de l'équipe de Colors Esports. J'espère que l'équipe du coup de la bande Arazmout va réussir à récupérer tout ça, puisque malgré leur avantage mid-jungle en early game, ils ont perdu un dragon et les kills sont revenus un partout. Alors le Lee Sin qui se rapproche de la bot lane, peut-être qu'il va essayer d'aller aider ses joueurs en difficulté. C'est ça. Attention à ne pas trop perdre de temps. Acte de présence quelque part. Seulement pour une pression qui va pouvoir... Oui. Tranquille. Et du coup, ok, ça claque les summoners directement. L'agression en top lane qui va être récupérée. Petit point summoners, les flashs au mid est récupéré, ça va se faire s'expliquer par la rune inspiration, l'arbre inspiration qui a sûrement été pris par ce Sylas, qui permet de réduire. Qui est le flash in directement, ça prend ses responsabilités. Flash out de la part de Tsuki Mutol. Le flash qui a été réutilisé du côté de Lee Sin. Attention, le dive en top lane. Et le Horn qui peut prendre le meilleur là-dessus. Est-ce que ça méritait pas d'aller chercher cette dernière auto-attaque? Peut-être, il avait encore son flash, mais je pense que comme je l'ai expliqué avant, Revokizer, force tranquille de Colors Esports, je pense qu'il sait qu'il gagne, il sait que son opposant va perdre des creeps. De faire la tête brûlée. C'est ça, je pense qu'il préfère garder son flash pour rester en vie. Il sait qu'il n'a pas besoin de ce kill sur Volibear pour gagner la partie. Pour gagner la partie, le plan est simple, sa bot lane, sa mid lane qui gagne. Il est là pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Et je pense qu'il préfère aider. Pendant ce temps-là, le counter jungling. Quelque part, on profite de la vision sur le jungler pour aller chercher les CS. C'est ça, le trade qui est récupéré au mid. On n'en a pas parlé, mais ça donne un peu d'air à cette bot lane. Le gank de Lee Sin qui va venir un peu offrir de l'air peut-être à cette. Je pense malheureusement que ça reste négatif malheureusement pour la Bavarois puisque l'œuf qui est claqué, le rhum de caillou, attention. Il n'y a pas de kick sur Lee Sin, il n'y a pas de kick. Non, ce sera pas suffisant. Et oui.
Peut-être le double kill. Non, ça va s'arrêter ici. Metroflox qui arrive, ils vont pouvoir tout simplement... Non, l'Herald avait été récupéré pendant ce temps-là. C'est ce que j'expliquais. Malheureusement, le gang de Lee Sin qui était là pour aider la botlane adverse, le gang qui était là pour aider face à la botlane adverse du coup des Colors Esports, qui était là pour libérer la pression, mais je pense malheureusement qu'il s'est fait avoir par le bait dont je parlais au début. C'est-à-dire que l'équipe de Colors Esports a clairement un avantage en botlane et il faut faire ce qu'on appelle du cross-map. Le défi de la bande Arazmut était tout simplement de réussir à répondre en top lane ou en mid lane pour pouvoir sauver leur botlane. Lee Sin s'est laissé avoir par du coup, je pense, un élan de bonté et a voulu aider sa botlane. Mais pendant ce temps-là, l'équipe de Colors Esports, Metroflox, était là pour punir, a pris l'intégralité de la jungle topside du Lee Sin et a pris l'Herald. Ce qui a permis du coup de récupérer la tourelle mid. Là maintenant, la carte est ouverte, mon cher Itaka. Et je ne sais pas comment va faire l'équipe de la bande Arazmut pour survivre à cette pression. Clairement, ça sent le début de la fin, mais quelque part, ne les enterrons pas trop vite. Oui, ils ont quand même... Ils ont encore des armes à faire valoir. C'est ça. La flèche glaciale, je n'ai pas le nom de l'ultimate en français exact, mais du coup l'ultimate de H est désormais débloqué et il va peut-être, j'espère qu'ils vont réussir à faire des catchs. 40 CS en bot lane. C'est ça. Bah, ça c'était sûr. Après, l'objectif là vraiment, s'ils veulent pouvoir gagner la partie, c'est de réussir à transitionner sur cette mid ou cette top lane. Mais malheureusement, Charlie Taka, je ne sais pas comment ils vont faire puisque la map est ouverte et maintenant c'est la voie royale pour ce Sylas pour se déplacer en botlane et pouvoir mettre la pression, sachant qu'ils sont déjà en train de perdre. Là, clairement, le contrôle map est en train de partir en sucette. Donc là, on voit aussi la vision, hein, quelque part, qui est très installée du côté de cette bot jungle. On veut déjà sécuriser ce Drake, quelque part. Ça joue propre. Petit point au gold, normalement, on peut voir les golds ici, juste ici. Du coup, Metroflox qui a 2000 pièces d'or sur lui, qui a du coup 4500 gold globaux contre 3800. Un bel avantage du coup en jungle. En top lane, les golds sont égaux. Le flash out de Caillou qui est respecté, le flash out qui respecte pendant cela. Metroflox, nous pouvons le voir qui fait le dragon. Extech, il me semble. Dragon très puissant. Le Lee Sin qui check. Attention le temps. Attention le style, attention le battle de smite de la part des adversaires. Attention Zangsid qui prend l'ultimate de Lee Sin, la pression à V2. Le kick de Lee Sin qui va peut-être partir. Pendant ce temps-là, Metroflox, il réussit le dragon, ultimate de Renata qui est claqué. L'Ignite qui est parti sur Zangsid. Ça ne sera aucun kill des deux équipes, mais un dragon qui est récupéré, mon cher Itaka. C'est un dragon qui est récupéré, effectivement. Un dragon Extech, un deuxième dragon, une pression qui va se poser. On va pouvoir voir l'âme du coup dragon des océans qui est apparue sur la carte. Plus de bush, moins de vision pour les adversaires. J'espère que ça me semble très compliqué. Il faut que l'équipe de la bande Arazmut réussisse à récupérer, à pouvoir mettre de la vision, pouvoir mettre en place leur plan de jeu et pouvoir jouer ensemble tout simplement. Peut-être que ce Volibear va devoir un peu abandonner sa top lane. Des gold sur Horn, c'est pas très important. Peut-être qu'il faut qu'il réussisse à transitionner pour libérer sa bot lane, mais pour l'instant, il me semble qu'il veut rester en top lane. Attention, pendant ce temps-là, l'ultimate, la cleanse de H qui est lâchée. Pendant ce temps-là, l'agression également en top lane. Le Horn qui recule. Horn qui vraiment ne respecte à 100%. Hein. Il ne se met jamais en danger. Le Lee Sin ne peut jamais gank ce Revokizer. Hein. Ouais, de toute façon, c'est le moment de la game où ça a plus vraiment d'importance. Je pense malheureusement, même si ça n'a pas d'importance, je pense que l'état de la mid lane est catastrophique. La carte est ouverte. Je pense que si Lee Sin vient, je pense que si Lee Sin à ce moment-là essaie de counter gank, je pense que ça se termine pour un massacre. On a le sentiment que la game leur file entre les doigts quelque part. C'est ça, le rythme. Question de temps, le rythme, la vision, les Drake. 4000 gold de retard pour l'équipe de la bande Arazmut à 12 minutes. Il y a 2-2 au score quelque part. C'est ça. Mais impressionnant comme c'est la macro game. Les plates surtout. Les plates, c'est les plates en mid lane, l'Herald qui a récupéré toutes les plates avant 14 minutes, qui a apporté une source de pièces d'or très grande du coup à l'équipe de Colors Esports. Les plates en botlane qui sont récupérées et malgré la pression mise en early game par ce Volibear, 0 plate récupéré pour ce Volibear contre 1 pour Horn. C'est des solo gold qui sont très importants et les creeps plus les plates plus les 2 kills du coup de chaque côté font qu'il y a du coup autant de gold de différence. 4000 gold à voir comment l'équipe de Colors Esports va réussir, est-ce qu'elle va réussir à terminer cette partie de manière clean ou s'ils vont tout simplement faire des erreurs. Nous ne sommes pas à un niveau professionnel, on va voir. Pendant ce temps-là, la vision du coup qui est tout simplement avancée de la part du duo support mid. Qui s'annonce. On sait qu'on a la vision. Je pense que c'est plutôt un dive. On sait que là quelque part, voilà. Oui, c'est le magic bus. On a vu le Volibear va flash out. Attention l'ultimate, voilà qui est ultimate. Le flash out, le dive qui va jusqu'au bout et c'est clean. Voilà. Félicitations.
Pendant ce temps-là, la bot lane adverse qui va du coup push la lane aussi de récupérer un peu de gold. Malheureusement, les plates sont terminés. On est à 14 minutes, plus d'argent grâce à ces tours. La Anivia, c'est quand même le petit rayon de soleil, quoi, quelque part, qui tient aux farms, qui n'a pas donné beaucoup de kills, peut-être, qui peut faire quelque chose, hein, parce qu'on sait qu'Anivia en late game est. C'est ça, malheureusement. Mais bon, ça va certainement manquer de dégâts là pour l'instant. L'excellent flash out de Lee Sin qui permet de rester en vie. Mais du coup, cette Anivia qui a beau être bien, mais malheureusement a perdu sa tourelle mid. Anivia est un champion qui est quand même très en danger, qui peut pas se permettre d'avancer dans le jungle. Exact. Surtout que c'est l'âme des océans, c'est très entre guillemets très trop pour l'équipe de la bande Razmoon qui, comme elle perd et qu'elle est en danger constant dans sa jungle, il y a 2 fois plus de buissons, donc ils sont 2 fois plus en danger. C'est d'autant plus fort que de tenir au farm, du coup, quelque part. Et peut-être qu'elle est aussi bien protégée par son équipe. C'est ça. Là, on voit les rotations tranquillement. On va partir visiblement soit sur une Gale Force, soit sur un Kraken de la part de la H. Je pense que le choix le plus viable en termes de dégâts est Kraken, mais sans la Gale Force, je ne vois pas comment elle survit à ces engages. Je pense qu'elle a besoin de mobilité. Du coup, la Gale Force qui apporte du coup un bonus de vitesse de déplacement et aussi un petit dash comme un peu le flash, peut peut-être tenter de clutch. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix en termes d'utilisation, mais je pense que c'est un des choix les plus utiles. Pendant ce temps, la Caillou, attention. Et l'agression, le redive. Et oui, de nouveau. Oh, c'est bis repetita. Il va tenter de s'enfuir. Il va tenter de s'enfuir, malheureusement, il retrouve, attention. Ça va bien être exécuté. Je pense que Revocazer va prendre l'agression dès le départ. L'arrow de H qui part, attention, magnifique but. Horn qui va prendre l'ultimate de Caillou sur Merdinger qui est claqué, le kill qui est récupéré. Metroflox qui est désormais déclenché. La Belvette qui a réussi à récupérer le kill. Elle a pris l'Herald, ce qui fait qu'il va y avoir une multitude de petites bêtes du néant qui vont arriver. Là, je pense qu'on va avoir assisté à une autoroute top lane. Le push, oui, le push de l'inhibiteur, certainement. Le push final, peut-être. Je ne pense pas. Je pense que l'équipe Colors eSport est très disciplinée. Et à mon avis, ils vont prendre jusqu'à la tourelle, la T3 adverse. Attention, pendant ce temps, la Lee Sin qui tente la version. Zangseed qui va réussir à kill. Et vous voyez le nombre de bêtes qui vont apparaître. Ah, attention, l'ulti de Renata. Oh là là, c'est pas passé loin du tout. Hein. C'est un vrai danger. Toujours très agréable à observer. Hein. Toujours très agréable de voir des mates se taper dessus comme ça. Ouais, mais du coup, Renata se fait extrêmement counter par Renata puisque la Belvette qui va avoir 15 000 d'attaque speed par seconde. Ça ne passera pas. Attention, l'ultimate de Horn qui est le kill de Lee Sin récupéré par le Sylas, le petit cadeau. Zangseed qui est pas kill et Metropolis qui est de nouveau déplacé. C'est très clean, c'est un déclenchement. Je pense que pour l'équipe de la bande Razmoon, il faut très vite se mettre la situation en main, essayer de faire un catch. Je pense que c'est leur seule option possible. Les teamfights ne sont plus gagnés. La seule solution, je pense que c'est de devoir jouer sur un catch dans la vie. Jouer l'équipe de Colors eSport qui sera sûrement très en confiance, prendre ça en compte et essayer d'aller chercher un catch, une cible isolée. On voit que Caillou s'avance beaucoup dans la jungle pour mettre de la vision, peut-être tenter de le récupérer et après tenter de gagner en 4v5. Mais même dans ce scénario-là, ça me semble compliqué. Déjà 7000 gold de retard pour l'équipe de la bande Razmoon à 16 minutes. Ça va être très compliqué. Le dragon des océans qui va être récupéré, la pression de la soul du coup pour le prochain dragon qui va être mis. L'équipe de la bande Razmoon n'est pas encore échec et mat, mais c'est tout comme mon cher Itaka. Pendant ce temps-là, on peut voir Lee Sin en position, la ward. Il va tenter un style, je pense, attention, le duel, la Harrow qui va toucher. Ah, malheureusement, non, le smite de Metroflox qui est impérial. Le Lee Sin qui va tenter d'échapper, mais malheureusement, il sera quand même mort. Zangseed qui récupérera le kill, attention, pendant ce temps-là, l'engage du Horn, le bump de Renata. La kill, est-ce que ça va enchaîner? On n'a pas encore d'ulti. La Renata qui va peut-être vouloir y aller, attention, elle va pas pouvoir lancer au niveau de ses dashs. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'est encore 2 kills récupérés pour l'équipe de Colors eSport. Ultimate de Renata, toujours là, bien sûr, c'est permanence. La rotation sur la bot lane tranquillement qui est orchestrée. C'est impérial pour l'instant ce que nous propose Colors eSport. On va aller chercher cette game. Des petites bêtes très puissantes, du coup, qui tankent un nombre de coups incalculables. Cette tourelle, du coup, Renata qui va aller l'enchaîner. Peut-être un dive sur ce Volibear, attention. On peut pas tellement contester. C'est ça, on a l'ultimate de Varus, attention, c'est très dangereux. L'engage, on va venir la chercher. Renata qui va déjà mid-life quelque part. On met les autos, c'est gratuit. Ça active. Wow, et ça... Nous avons encore ce qui est l'ultimate de Volibear qui est activé, attention. L'arrow de Suki Mutol qui part, l'ulti de Renata qui est impérial. Attention, pendant ce temps-là, Zangseed qui récupère l'ulti de Volibear qui va désactiver cette tourelle, qui va tuer la hache. Allons voir comment ça se passe sur l'ultimate de Horn qui est activé. Est-ce que ça va toucher les deux? Flash out de cette Anivia qui va lancer. Attention, pendant ce temps-là, Renata qui tente tout pour survivre. Le Razmutator qui va mourir par du coup Caillou sur Emerdinger. Cette tourelle qui va partir, on va voir. Je ne pense pas qu'ils vont récupérer l'inhibiteur. Ça serait une erreur. Ils sont vraiment impériaux sur la rotation Colors eSport là-dessus. Est-ce que tu sais pourquoi ils ne veulent pas prendre cet inhibiteur? Ils veulent pas pour éviter de donner du farm gratuitement. C'est ça, on est avant 18 minutes, le Nashor n'est pas pop. Et du coup, ils ne veulent absolument laisser aucune source de pièces d'or à l'équipe adverse, puisque du coup, si jamais c'était pris, les creeps arriveraient automatiquement dans leur base sans se mettre en danger. Et ils perdraient une wave de farm quelque part aussi. C'est ça, et du coup, ils veulent vraiment garder la pression. Je pense que là, on va attendre sagement le Nashor, poser la vision, le faire, puis tenter de finir cette partie. La discipline. Ah, c'est une masterclass à laquelle on assiste. C'est ça. Oui. On s'attend de reprendre un peu de vision timidement dans la jungle. On va essayer peut-être de contester quelque chose pour un barreau d'honneur. C'est ça, malheureusement, la vision du coup de la Renata qui est enlevée en bot side, mais ce n'est pas une partie de la carte qui nous intéresse.
toute l'action va se passer du coup au niveau de ce Baron Nashor. Tenter sûrement de l'équipe de Color Sport qui voudra concrétiser sur ce Baron Nashor et vouloir finir la game. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, l'équipe Revokizer qui va poser sa pink, le contrôle, la vision globale qui va être mis. Zangseed pendant ce temps-là qui est à l'opposé, peut-être qu'il va vouloir chercher potentiellement un flank sur l'équipe. Attention, le face check de Revokizer qui est activé. Type de combat qui va mettre un kick sur deux personnes. Attention, Caillou qui est du coup est poussé. Metrofox qui va pouvoir récupérer un kill. Pendant ce temps-là, Zangseed qui va mettre son agression sur la hache, récupérer son arrow, qui va garder son arrow pour potentiellement relancer sur l'ultimate. Je pense qu'on va voir une arrow partir d'ici. Voilà, juste là, c'est esquivé. Le Horn qui est récupéré, Zangseed qui va pouvoir tirer sur cet anivé. Attention, je pense même pas qu'on va peut-être avoir besoin de ce Baron Nashor pour terminer. Zangseed qui récupère le double kill. Et je pense malheureusement que ça va être une fin de partie. Le Nashor n'est même pas encore apparu. On va voir s'ils vont tenter de finir là-dessus. Peut-être qu'ils vont juste vouloir tout simplement peut-être prendre cette fois ces 3 inhibiteurs, puisque le Nashor va pop et finir la game. On va voir comment ça se passe. Normalement, là, du côté de la bande Arasboot, on ne veut absolument pas engage, laisser prendre les inhibiteurs et avoir encore une chance minime, mais qui est quand même existante de gagner cette partie. Mais malheureusement, non. C'est les signes qui go, attention, c'est les signes qui est midlife. Les 3 inhibiteurs qui vont être récupérés par l'équipe de Colors Esports. Lee Sin qui est une fusée, Lee Sin qui est une fusée qui part à 40 HP. Ça survit, ça survit. Ça va reculer, est-ce que ça va tenter de finir? Est-ce qu'ils sont disciplinés au point de ne pas risquer ce dernier fight là? Assistons-nous au barreau d'honneur de... Non, voilà. C'est ce qu'on va vers. Je pense que ça va aller faire le Nashor, puis terminer. Les 3 inhibiteurs sont down. Nous avons... Je suis pas très bon en maths. Nous avons 15 000 gold. 15 000 gold d'avance à 20 minutes pour l'équipe de Colors Esports. C'est une destruction. La téléportation de Revokizer qui est activée. On va aller faire prendre ce Nashor. Je pense malheureusement que là, même sans ce Baron Nashor, je pense que l'équipe du coup de la bande Arasmout aurait énormément de mal à finir cette partie. Et à défendre, enfin énormément de mal à défendre juste contre des super clips. Ah, attention, l'ultimate de Renata qui est activé, slip de combat qui va tomber. Pendant ce temps-là, le Baron Nashor qui est récupéré. Ça ne va même pas back, ça va juste terminer cette partie. Je pense que les joueurs ont conscience de l'avantage de Gold et vont juste, nous allons assister au barreau d'honneur. J'espère qu'on va pouvoir au moins avoir un teamfight final et qu'ils vont réussir quand même à tout donner, à montrer qu'ils méritaient cette place en finale. Les creeps qui sont avancés de la part de l'équipe de Colors Esports. C'est qui vont être synchronisés, l'ultimate de Horn qui part un peu tout seul sur la Nivea. On va voir quel ultimate Zangseed choisit. Attention, le bump de Horn, l'ultimate de Volibear, attention. Pendant ce temps-là, l'ultimate de Volibear qui est aussi récupéré du côté de Zangseed qui désactive la tourelle et les Nexus. Metroflox qui flashing, qui récupère, double kill de la part de Metroflox. Kill de la part de Zangseed. Il y a malheureusement 1 million de creeps sur ce Nexus. Ils vont aller peut-être les dive sous fontaine. L'ultidrena qui part, il n'y a aucun mort. Et ça ne va pas à 6 Zangseed. Voilà, ça m'aurait étonné que ça ne tente pas de dive en fontaine. Nous avons et c'est la victoire des Colors de la part de Colors Esports. Et devant plus de 40 personnes, Colors Esports soulève leur premier titre. De cette Game in Rouen, félicitations à l'équipe Colors Esports. Félicitations à tous les joueurs, je pense qu'ils vont se serrer la main. As-tu une idée de MVP, mon cher Itaka? Mais toi, je suis sûr que tu en as une. Ça, c'est vrai. Faisons un petit récapitulatif. Du coup, nous avions d'un côté, en top lane, un Horn qui est resté stoïque face à l'adversité, qui n'a pas tenté de grid les kills dans 1v1, qui est vraiment resté très professionnel et très serein. Cependant, j'ai vu 2-3 ultis ratés. Je pense que ça pourrait l'éliminer parce qu'il y a vraiment une destruction. Zangseed qui est mort du first blood, qui a pris une agression, je pense que c'est aussi éliminatoire. En bot lane, on a Caillou et Tsuki qui ont été impériales. Je pense que le MVP part pour Metroflox, le jungle adverse qui a su punir les erreurs dès que Lee Sin s'est montré d'un côté. Ouais. Je pense que cette Belvet a réussi à obtenir tous les objectifs. Je pense qu'elle est... Je donnerai mon MVP, je sais pas pour toi. Bah j'accepte. Tu acceptes. Et oui. Allô, allô, on m'entend? C'est bon? Donc encore bravo à Colors Esports. Donc j'interviens pour vous donner la coupe. Alors je sais pas qui veut la prendre. Pour le capitaine. Et le chèque pour vous. Bravo. Ouais, la coupe vous plaît? C'est bon?
Est-ce que le capitaine veut dire un mot peut-être? Non? Tu veux dire quelque chose? Non. Ça marche. C'est pas grave. Tu voulais pas faire un petit discours? Non, c'est bon. Il a pas les mots, il a trop d'émotions. Je voulais faire une dédicace à Keria, le meilleur support du monde. Voilà. Bravo les gars en tout cas. Du coup, moi on va clôturer le stream pour ce soir. Rendez-vous demain pour les débats à 10h30 sur la santé. Et ensuite, je suis fatigué, désolé. Et ensuite, on va retrouver à midi les finales de Halo Infinite, suivies des finales de Rocket League et de FIFA. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.